Alors, de la nourriture. Passons à... La nourriture qui est la beauté interne, qui participe à la beauté interne, à la beauté externe. Il n'y a qu'un pas. Hein. Il n'y a qu'un pas que tu es en train de faire. Elle est à côté de moi aussi. Exactement. En plus, elle est tout près de toi. On n'a qu'à commencer. On passe tout de suite à Kitoko et Africa alors. Alors, c'est super. On va voir de quoi on va parler aujourd'hui. Ouais, quand je me tais, ça fait rire. Quand je parle, ça fait rire. Bon, finalement, qu'est-ce que j'ai fait? Non, parce que tu étais tellement sérieux, je me suis dit, merde, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, non, on fait une transition. Ah d'accord, pardon. Maintenant, on veut parler de la beauté. La beauté, donc on se prépare. Extérieure et tout ça. On se met bien. Surtout qu'elle a été qualifiée par M. Bamba de beauté légendaire africaine. Bon. Dis donc, M. Bamba, il a dit tout ça. Dis donc, très belle introduction. Merci beaucoup, Adjé. Alors, Doria, justement, qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, je vais parler des coiffures tendances pour hommes de l'été. Pour hommes. De cet été, oui. De cet été. De cet été. C'est comme les coiffures, c'est comme la mode. Il y a les collections été, hiver, printemps, exactement, automne, hiver, printemps, oui. Mais voilà, donc là, c'est l'été. Non. Pardon, vas-y, je t'en prie. J'ai parlé je parlais beaucoup des femmes, donc j'ai parlé aussi des hommes, comme il y a eu beaucoup de demandes. Donc on va commencer par la première coiffure qui... cette coiffure est une... Selon vous, quelle est la première coiffure tendance de cet été? Ah ben c'est les cheveux ras. C'est pas les crêtes. C'est le coupé ras. Ça, c'est pas une tendance, ça, c'est pas une coiffure, ça. Mais c'est une coiffure. Ah oui, mais les cheveux coupés à ras, c'est une coiffure. Oui, mais il y a toujours des modèles. Hein. Il y a différents modèles. Comme ce que tu fais là. Il y a des circuits de Formule 1 dedans, il y a tout ça. Il n'y a pas une d'auréole au-dessus. Hein. Ah non, ok, d'accord. Bon, écoute, donc, quelles sont les tendances alors 2014? Moi, j'aurais dit des crêtes, tu vois, tout ce que les footballeurs ils font là, parce que les footballeurs, nos footballeurs africains là, ils sont toujours très créatifs. Ils sont très crêtes, très crêtes colorées. Voilà, toutes les couleurs. Eh bien non. Ah d'accord. Eh bien non. La première coiffure, c'est la coiffure très courte. C'est la coiffure classique en fait. D'accord. C'est une comme celle d'Adjé. Waouh. En personne. Tu vois, là, il est en mode mannequin. Là, c'est exactement, tu as une coiffure tendance, Adjé. Oui, mais c'est de ça que je parle, que c'est rare. C'est de ça que je parle, parce que là, maintenant, on ne met pas de quoi? De crêpes. De crêpes. Ah, de crêpes là. De crêpes. On sait que le chef est en train de nous faire. Ma mère va sauter du 3e étage hein, avec des coiffures comme ça. Là, il dit, mais... En direction du nord. Alors, comment on l'obtient? On se coupe les cheveux très courts à 5 mm. D'accord. Et on trace bien le contour faut me demander, au niveau des cheveux. Faut me demander comment ça se passe. Ah, comment ça se passe? Je suis là. Bon, vous allez d'abord chez votre coiffeur. Parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire à la maison. Avec le miroir, c'est pas trop esthétique, précis. Alors, on va voir le coiffeur. Il vous demande, alors, qu'est-ce que vous voulez? Ras ou un peu tout juste retoucher les cheveux? Non, je veux ras. Et puis bon, mais le plus important, et bien comme tu l'as dit là, ce sont les contours. Parce que c'est ce qui ressort la beauté légendaire du visage de l'homme. Et puis voilà, la douceur de la peau aussi. Donc voilà, les contours. Aujourd'hui là, j'ai pas de contours encore. On ne peut pas laisser les petits cheveux. Non, il faut pas laisser traîner, tu vois. Parce que ça va pas faire la différence devant qui tu veux impressionner. On va mettre un peu de gel aussi pour coiffer les petits cheveux aussi qui sont... Bon là, ça dépend de l'âge. Quand on est encore très jeune, qu'on doit aller peut-être en boîte, on met les gels, mais bon, à un certain âge, les contours, c'est bon. Là. Ou un petit produit hydratant aussi pour les cheveux aussi. Bien sûr. C'est très bien. Il ne faut pas se négliger surtout, quel que soit l'âge. Surtout pas. Donc en fait, ça c'est une coiffure qui est simple, qui est efficace. Et qui est classique. Qui est classique. Et qui est appréciée par les femmes aussi, parce que ça fait propre. Tout ça pour nous dire que c'est ta coiffure. On a compris. Je parle de façon générale au nom de ceux qui n'ont pas la possibilité de parler aujourd'hui là. Et là encore, il y a un problème. C'est classique, c'est propre. C'est comme Adjé. Voilà, classique, c'est propre, c'est apprécié, c'est comme Adjé. Bon. Le chef aussi, vous avez vu, si vous l'avez constaté, c'est rare. Donc c'est classique chez les hommes. C'est comme... Voilà. Et c'est très bien parce que ça s'adapte à tous les styles. Qu'on ait un style plutôt tailleur, ou sportif. Ça s'adapte à tous les styles. Costume, cravate. Et ça adapte... Voilà, exactement. Même Michael Essien, il adonne de temps en temps, non? Michael Essien, il a des petites dreadlocks. Ah, ok, d'accord.
Des petites règles solo. Alors, Et donc voilà, donc ça c'est pour les hommes qui n'ont pas le temps de s'occuper de leurs cheveux, qui ne veulent pas passer du temps avec à se couper les cheveux. Voilà. D'accord. Et donc au niveau de la deuxième coiffure, il s'agit d'une coiffure qui a été très célèbre au niveau des années 80 et des années 90. D'accord. Elle a été portée par un acteur, si je vous dis Will Smith dans Le Prince de Bel-Air. Ça, c'est la coupe à la brosse. ouais. La coupe à la brosse, Ouais. tout à fait, Raissa. Adjé. Avec son appareil à côté là, je vois la coupe là. Oui. Ça, sa radio. C'est une ouais. coupe rasée En sur les hauteur. côtés. Oui. En hauteur, oui. Ouais. Tu te rappelles? Si, si, là, et puis punch là. Voilà, dessus. très 80, Voilà. 90. Direction le ciel. Mais il y a Voilà, eu des- direction le ciel. Mais il y a eu des modèles Vraiment. extraordinaires. Hein. C'est- Souvent, tu as Ouais. l'impression que c'est une piscine. Hein. Donc, passe là, coupe là, coupe là. C'est une piscine, carrément. Bon, il y en a qui étaient très C'est très créatifs. bien. quoi, c'est ça Ouais, que tu là, veux dire. c'est comme l'architecture, tu vois. Ouh là là. Tu vois, Tout à fait. d'un immeuble là, tout. Ça, c'est donc on passe des labyrinthes pour les cheveux ras, à l'architecture, l'immeuble. Ouais, pour l'immeuble, tout ça. Ça, il faut avoir un bon coiffeur, hein, en tout cas. C'est très C'est ça. 80. Donc ça, c'était années 80 et ça revient à la mode Et ça cet été. Voilà, ça revient à la D'accord. mode. C'est pour les fans de rétro qui aiment un Ah peu oui. les tendances du passé. Mais ça s'explique, hein. Les années 80, c'était les cheveux afro, hein. Tu vois, les cheveux afro. Et donc, il fallait faire des modèles pour dire qu'avec nos cheveux naturels, on a la possibilité de s'adapter, de faire du fashion. Maintenant qu'on revient à la tendance nappy, 2015, eh bien, ça revient encore, cette mode-là. Eh J'ai ben, raison, dis non? donc. Si tu le dis, C'est il y a mais peut-être un apparemment- retour aux années 80, un retour aux sources. oui, un petit retour aux sources. Parce que la mode se renouvelle tout le temps. Hein. Ah, je crois D'ailleurs, que- je pense qu'on a, ouais. oui, quelqu'un qui veut faire un petit commentaire là-dessus. Doria, tu as déjà un appel. Ouais. Bonjour, allô? Oui, bonjour Aïssa. Bonjour. Qui est à l'appareil? Oui, c'est Yacoub Adamou. Ah, bonjour, monsieur Adamou Yacouba. Comment allez-vous? Ça va très bien. Bonjour Adjé. Un frère, comment tu vas? Oui, ça va très bien. Et mon coq? Oui, il est bien en forme, il est bien en place. Ah, ok, d'accord. Adjé, il demande seulement son corps, Alors, c'est important. C'est quoi l'histoire Adamo, de ce tu veux coq, intervenir pour Kitoko Ya Africa? Oui, Allez-y. oui, c'est justement pour vous dire que la meilleure coiffure que moi j'admire, c'est celle que Adjé a pris la tête est très courte, très simple et puis simple à coiffer, simple à entretenir. C'est ce que moi-même je fais. Mais c'est parce que je porte moi souvent les casquettes que les gens ne voient pas ma coiffure. Ah, D'accord. ok. Voilà. D'accord. Donc, Donc, ça, très c'est le classique. côté classique qui ne bouge pas. en Ouais, fait. qui Ça, s'adapte c'est- à toutes les Ouais. circonstances, oui. Exactement. Donc, que tu sois bien Ouais, sapé pour- ou que tu sois en mode sport comme monsieur Adamou, tu es toujours avec les cheveux ras. C'est une coiffure qui est pratique, quoi. Exactement. Oui. Ouais. Pour sortir, rester chez soi, aller travailler. C'est universel, comme dit, interplanétaire, comme Oui. Dieu dit. Oui, et simplement très court comme ça. Là. Et je veux dire bonjour à Doria. Ah, mais Bonjour. oui. Elle est là, Doria. Bonjour. Oui, bonjour Adouké, et c'est vous? Adouké. Ouais, monsieur Adamo qui nous appelle aussi du Bénin. Hein. Ah, du Bénin. C'est ça? Oui. Voilà. Avant d'Agbert. Allô Adjé, Oui? le plat qui est en train de se préparer sur le plateau, là, il ne faut pas manger ça, il faut se rappeler de moi. Oui, mais c'est ce que je me vertue à faire comprendre à mes collègues que la primeur, pour une fois, doit être laissée à l'homme. Mais bon, je pense Non, il que... a dit qu'il faut te rappeler de lui. Oui, Donc, mais si j'ai la donc vous allez primeur, manger ça ensemble. maintenant je partage avec mes frères. Vous avez Ah bon? cuisiné, Tu partages ta vous avez demande. l'habitude de déguster. Laissez-nous au moins pour une fois déguster avec mes frères. Voilà, Adamo. non. Adamo, refuse. tu es invité. Ouais. Oui. invité Oui, au Adjé. festin. Tu es invité. Ok, d'accord. ok. Avec plaisir. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Bonne journée, Ok, merci au revoir. beaucoup pour votre appel. Ouais, bonne journée. Alors donc voilà, un adepte de la coiffure classique, rétro, court comme Adjé. Enfin pas rétro, là plutôt c'est classique. Ça Classique. traverse les époques, c'est C'est voilà, immuable, Im- d'accord. Donc incommensable. après tu disais, il y avait celle de Will Smith Will Smith. La coupe à la brosse. coupe à la brosse, rasée sur les côtés, et direction du nord, du ciel, vers le ciel. voilà. Et la troisième coiffure, c'est la même tendance en fait, c'est la coupe à la brosse asymétrique. Donc, Essaye en d'imaginer. Ok.
Alors, en fait, c'est une coupe qui va vers le ciel et qui est un peu graphique. Donc, on peut passer un coup de tondeuse pour faire un petit... un mouvement, là. Voilà, un petit mouvement, voilà. Un petit mouvement carré à l'intérieur. L'architecture dont tu parlais, là. Mais là, c'est plus des coiffeurs, là, c'est des artistes. Hein, non, c'est des tendances. Ceux qui font ça, c'est vraiment des artistes. Parce qu'il faut que tu saches comment tu vas calculer, que ça se fasse un angle droit, que ce soit bien joli, que ce soit en même temps en conformité avec le visage de la personne. Tu vois, il faut que... Enfin, je veux dire, c'est pas tout le monde qui peut faire ses coiffures. Hein. Ah, mais il faut pas avoir aux yeux. Il faut pas avoir le froid aux yeux. En général, les personnes qui font ce type de coiffure ont envie d'attirer le regard des autres vers eux. C'est comme par exemple les sapeurs. Hein. Par exemple, quand le gars te porte une chaussure avec le bout pointu comme ça qui pend vers le visage, c'est pour attirer l'attention. Faire sensation. Voilà. D'accord. Il y avait aussi Bobby Brown aussi qui avait cette coiffure à un moment, sauf que c'était un peu coupé sur le côté. Ah oui, effectivement, je me rappelle. Hein, puis, alors je crois que aussi. On a un appel oui, de quelqu'un qui veut participer. Allô, bonjour. Allô. Allô. Oui, bonjour Adjé, comment ça va? Ça va très bien, merci. Allô. Oui. Ok. C'est Bamba là, c'est toujours Bamba. Oui, Bamba. Alors, on dit quoi? Oui. Moi, j'ai choisi tout de suite la coupe classique, hein, très courte. C'est la plus populaire. Très courte, pas punch. Ouais. Non, très courte. Mais il faut prendre des risques, monsieur. Non, très courte parce que dans notre profession militaire, on gagne du temps et puis c'est moins cher. Ah bah oui, en plus c'est économique, c'est une coiffure économique. Il faut voir le coût, il y a efficacité et efficience. C'est important pour nous. Tout à fait. Mais monsieur Bamba, moi j'ai envie de vous poser une question. Entre court là, comme Adjé qui est ras, et puis raser complètement Kovo là, comme on dit chez moi, on dit Kovo. C'est-à-dire là. Non, Kovo, ça je n'aime pas, j'aime court. Ça fait propre quoi. Et puis ça gagne du temps et puis c'est moins cher. C'est moins cher, d'accord. Donc là vraiment. J'ai juste 30 minutes. 30 secondes, bon, je vais vous laisser peut-être et bonne journée à vous. D'accord, merci. On continue ensemble alors, merci beaucoup monsieur Bamba. Non mais c'est vrai, c'est des arguments intéressants à mettre en avant parce que si on a beaucoup de cheveux, peut-être que ça coûte un peu plus cher, il faut les entretenir après. Il faut faire les shampoings, il faut mettre des produits pour que ça pousse. Oui, des après-shampoings, des soins, les bains d'huile, des soins, des masques, des crèmes hydratantes. Tu vois, Adjé, il nous regarde genre, oh là là. Pendant que vous parliez, j'essaie de me remémorer l'image de Bobby Brown, cette coiffure qui... Oui, tout à fait. Ah oui, un peu... Il y avait à l'époque une danse là qu'on appelait Chicken, je crois, tu vois. C'était une grande époque. Hein. Et tu disais que les femmes aussi donc, peuvent faire ce genre de coiffure avec, notamment tu as parlé de Grace Jones. Grace Jones, elle avait cette coiffure aussi un peu penchée sur le côté. Effectivement, à l'époque où elle était dans le film James Bond aussi, elle avait effectivement cette coiffure. Ah, c'est la dame avec les jambes d'enfer là? Les jambes très longues. Longues jambes. Elle a été mannequin pendant de longues années, chanteuse. La décrit. Ah d'accord, pardon, ok. Platoniquement, physiologiquement. Platoniquement. Elle avait les jambes très longues. Très longues. Très longues. Une très belle peau. Très belle peau. Une peau d'ébène, visage un peu androgyne aussi. Donc elle aussi, effectivement, c'était une adepte de cette coiffure, je m'en rappelle, effectivement. Et donc ça, c'est une coiffure qui revient à la mode. Ça revient à la mode, ça date des années 70. Et pas voir de... Et en fait, Adjé, je voulais te demander, est-ce que tu as porté cette coupe dans les années 70? Non, je m'aurais fait dans les années 70. Oui. Mais j'étais encore peclo. Ah bon? Dans les années 70. Je ne sais même pas quel type de coupe dans les années 70. Mais tu n'avais pas 20 ans dans les années 70? Non, j'avais plus de 20 ans. Comment j'étais peclo là-haut? Je ne savais même pas de quoi il s'agit. C'est après qu'on a vu les images, on a vu les cheveux comme ça. Et puis il y avait une histoire derrière, il y avait une révolution. Black Panther, voilà, la réclame de son identité. Donc on laisse les cheveux pousser. C'est après qu'on a vu, on a pris à cette époque-là. Bon, je n'étais pas aussi très conscient. Hein. Mais c'est à partir d'un certain nombre d'années que j'ai commencé à moi aussi prendre conscience. Quoi. Donc ouais, je ne savais pas. Peut-être que ma mère me faisait les cheveux comme ça, je ne sais pas. D'accord. Donc en fait, toi, tu es plutôt resté toujours classique avec tes cheveux... Hein? Oui, mais il fut un moment où c'était les dreadlocks. Les dreadlocks. Oui, quand la musique reggae a pris d'assaut le continent. Quand tu étais adepte d'Alpha Blondie.
Avant Alpha Blondy, il y avait Bob Marley, il y avait Kingston Feeling, il y avait les Black Ouru, les groupes jamaïcains qui ont envahi l'Afrique. Et donc chacun voulait être dans la mode. Donc on faisait les druides là. Mais à un moment donné, les parents, ces druides étaient assimilés à d'autres substances. Ouais, ce qui n'est pas vrai, mais bon. Bien sûr. Ouais. Je vais vous donner la dernière coiffure tendance de cet été. Et donc, c'est le chignon. C'est le chignon qui est tendance. J'étais sûre que Adja allait faire cette tête. Adja est déçue. Le chignon qu'on fait avec des dreadlocks ou avec quand on a les cheveux défrisés pour les hommes, quand on a les cheveux longs. Ou les cheveux mous aussi, parce que certains hommes ont la chance, ceux qui se les laissent pousser en afro ou qui laissent tout simplement pousser leurs cheveux, ils ont la chance d'avoir des cheveux suffisamment soft, suffisamment mous et soyeux pour pouvoir les attacher discrètement. Exactement, ils sont pas obligés d'avoir des cheveux défrisés, quoi. Je veux dire. Non, c'était pas. Tous ceux qui ont suffisamment de cheveux pour. Qui sont assez longs pour les attacher. On a un petit chignon discret, donc c'est plus pour les intellectuels, les artistes aussi. Les artistes. Les artistes, je peux l'accepter, mais les intellectuels, là, parce que tu n'as pas venir travailler dans ma discrimination dans les coiffures. Les littéraires, on va dire. Les artistes en général, oui. Les poètes. Oui, voilà, les poètes. Les poètes, les slammeurs, tout ça. Voilà. Doria, elle est déjà dans un univers là. Oui, mais si tu viens travailler dans une entreprise de comptabilité ou de marketing, ou bien de vente de machin. Ça dépend des endroits, parce qu'on est quand même en Angleterre, on a la chance d'être dans un pays ici qui ne discrimine pas sur ta la réalité entre ce qu'on dit publiquement et puis la réalité sur le terrain, je suis désolé, mais c'est autre chose. Si vous allez pour un entretien d'emploi, c'est vrai qu'on ne vous dit pas ouvertement que c'est par rapport à certaines dispositions. Ça dépend des endroits. Voilà. Je vois ce que tu veux dire, mais ça dépend des endroits, je pense. Parce que vraiment, il y a des endroits où on se base par exemple, sur ton expérience. D'ailleurs, vous pourrez en parler avec Ida lundi prochain, notre experte emploi, Ida, l'experte emploi. Mais c'est vrai qu'il y a des endroits où on se base vraiment sur ton savoir-faire et sur tes connaissances, sur ton expérience aussi, et pas uniquement sur ton look. Sinon, moi, je ne pourrais pas travailler parce que j'ai un afro qui ne plaît pas à tout le monde. Tu vois? Mais l'afro, c'est un afro. Mais ça te plaît à toi, mais ça ne plaît pas à tout le monde. Il y a des gens qui pourraient demander qu'on vienne travailler avec un chignon. Parce que tu as des cheveux naturels? Mais non, pas du tout, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas l'afro, c'est tout. Doria a les cheveux naturels, mais elle n'a pas l'afro. Ben oui, donc c'est pas un débat, monsieur Kwaku. Non, c'est pas un débat, c'est une qualité. C'est une qualité, mais je dis, le chignon... Le débat continue sur les réseaux sociaux. On continue le débat. On a vu que déjà, là, dans les appels que tu as reçus, Doria, il y a eu quand même 2 appels. L'unanimité, c'était la coupe classique, cheveux ras et courts. D'ailleurs, sur notre plateau, tout le monde a les cheveux ras et courts. Le chef Mick a les cheveux ras et courts, avec les contours bien faits, bien dessinés. Adja Kwaku, le seul, l'unique, a les cheveux ras et courts, avec les contours bien faits. Monsieur Pierre Kanga, qui est derrière la caméra, a les cheveux très courts, contours bien dessinés. Ça fait l'unanimité, c'est vrai. Ça fait l'unanimité. Carl Gibson, notre ingénieur du son, aussi a les cheveux ras, courts. Mais avant, il avait les cheveux longs. Carl Gibson, notre ingénieur du son, avait les cheveux en natte, effectivement. Mais il se tressait, lui, c'était des nattes. Mais bon, tu as dit que c'était les tendances de l'été, donc j'imagine que c'est ça. Ça va arriver, ça va arriver bientôt. Ça va revenir. Donc c'était juste pour dire... Donc en fait, c'était juste pour dire merci à Séga Kanouté du blog Comme un camion qui m'a aidé à préparer cette rubrique. Alors, je pense que pour conclure, avant de conclure, nous avons un téléspectateur. Allô, bonjour. Oui, et monsieur, bonjour. Bonjour. Oui, c'est Camille, pareil, j'appelle de Toulouse. Monsieur Camille de Toulouse. Camille. Oui. Bienvenue chez vous dans votre salon. Oui, merci. Quel bon vent vous emmène ce matin. Voilà, donc, voilà, déjà, je salue Adji, je salue Doria, je salue Raissa aussi. Merci. Et avec vos coiffures naturelles, j'allais dire les filles, je parle des filles. Bien sûr. Oui, allez-y. Et voilà, et par rapport à la coiffure aussi, j'adore la coiffure du chef aussi, le chef Élysée. Le chef Élysée, très précis dans ses mouvements culinaires, gastronomiques, mais aussi dans sa coiffe. Hein. Tout à fait. Donc vous êtes beaucoup tendance ras, c'est ça? Oui, je suis
Non, je suis vachement rare et en plus, moi, c'est ma femme qui me le fait à la maison. On a une tondeuse, donc ça va. Ah, ok. Et les chillons, ça vous dit Laissez pousser les cheveux pour faire un chignon. Pourquoi pas moi, je suis plus rare. Ah, bon, ok. Et la coupe à la brosse, la coupe, en hauteur. La coupe qui va vers le ciel ou vers le nord. Oui. Par contre, en fait, je voulais savoir, je voulais poser une question à Doria, celle qui présente l'émission sur la coiffure. Bien sûr. Allez-y. Oui. Oui, en fait, parce que j'ai lu quelque chose sur Internet, sur Facebook, ça me semblerait que les mèches, par exemple, les femmes africaines utilisent pour le coiffure, souvent ça vient de l'Inde et c'est prélevé sur le cadavre. C'est vrai? Je voulais savoir quoi. En fait, ce sont... Alors, ça dépend de quelles mèches, parce qu'il y a les mèches synthétiques et les mèches naturelles. Et certaines mèches naturelles viennent d'Inde et ce sont des femmes indiennes qui donnent ces mèches en offrande. Donc, non, ça n'est pas prélevé sur des cadavres, en tout cas. Voilà, c'est plutôt des femmes qui ont une pratique, en fait, on va dire plutôt religieuse et spirituelle et qui se rasent la tête en signe d'offrande. C'est comme un sacrifice, elles rasent la tête. Et elles donnent leurs cheveux au temple. Et donc, dans ces temples-là, il y a des commerçants, il y a des gens qui récupèrent leurs cheveux et qui ensuite en font un commerce et les traitent et les revendent un peu dans les espaces où nos sœurs qui sont des adeptes des tissages ou des mèches les achètent. Donc voilà, j'espère qu'on a bien répondu à votre question, Monsieur Camille. Ok, c'est l'information, c'est tout. Allez, merci et bonne journée du côté de Toulouse. Ouais. La ville rose. À très bientôt. Merci. La ville rose. La ville rose, absolument.